L'événement Asnex Days en est à sa première édition, mais c'est un événement qui a beaucoup d'ambition et qui va se développer à la fois sur des régions, mais également vers d'autres pays d'Afrique, Inch'Allah. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons à cette initiative. J'invite Monsieur le Président, sous vos applaudissements, Monsieur Hassan Sintisi, pour une allocution d'ouverture. Lors de son discours prononcé en février 2014, dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu glorifie et l'assiste, a jeté les véritables bases de la politique internationale africaine du Maroc, la considérant comme un des piliers de notre politique extérieure. Visionnaire, profondément humaine et égalitaire, cette approche ambitionne un développement solidaire et pérenne. Et c'est maintenant pour moi un honneur d'inviter M. Mohamed Abou, ministre du Commerce extérieur, pour une allocution d'ouverture. Tous applaudissements, mesdames et messieurs. Le rythme de croissance sur la dernière décennie s'est élevé à une moyenne de 5% par an pour l'ensemble du continent, et cette tendance devrait se consolider davantage à l'avenir. Le Maroc a intégré cette dynamique à travers son choix de mener une stratégie de coopération sud-sud rénovée. Ce choix s'est concrétisé au travers des multiples visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, effectuées en Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest, et qui ont donné naissance à un maillage important d'accords bilatéraux dans une multitude de domaines concernant, entre autres, les investissements, la promotion des exportations, la finance ou les finances, la formation professionnelle et plusieurs autres secteurs productifs. De même, ce choix se concrétise à travers l'organisation d'une dizaine de tournées de partenariat en Afrique, ciblant environ 20 pays africains et visant le renforcement de la coopération avec ces pays dans divers domaines. D'autres actions similaires sont programmées pour l'année en cours. Les opportunités existent et une dynamique est déjà en marche, et nous sommes disposés à la renforcer davantage par la construction de partenariats solides et durables selon une approche gagnant-gagnant telle que prônée par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Pour cela, nous sommes à l'écoute de toutes initiatives et recommandations qui nous permettraient d'atteindre cet objectif. Il est aujourd'hui clair que l'Afrique s'inscrit dans la continuité de l'ambition stratégique du Maroc. On l'a dit, et effectivement ça a été rappelé par les précédents intervenants. Et c'est normal parce que la croissance, on l'a vu, y est très soutenue, parce que la population s'urbanise et parce que la classe moyenne est en très forte expansion. Ces pays, bien sûr, sont également liés au Maroc par des liens civilisationnels, par des liens culturels, religieux, économiques, qui sont extrêmement forts. Et le Maroc y est surtout perçu comme un partenaire, c'est-à-dire un pays qui est capable d'accompagner les autres pays pour avoir cette croissance fortement inclusive dans une logique gagnant-gagnant. Sur les 35 pays en croissance économique les plus forts, 16, la moitié des pays en forte croissance, sont africains. Et 4 économies africaines sont parmi les 10 premières. Il y a aussi le cadre institutionnel et le cadre macroéconomique qui est stabilisé après des longues périodes, bien sûr, de forte faiblesse. Néanmoins, comme vous le savez, nous sommes vulnérables à un certain nombre de crises et pour ne pas les rappeler, la crise Ebola qui a eu un impact sur la dynamique non seulement des pays touchés, mais sur l'ensemble du continent, pour des raisons bien sûr exogènes, la perception que ce fléau a eu, mais également qui a néanmoins directement impacté les économies africaines.
africaines, surtout celles de la région qui nous occupe aujourd'hui, la région d'Afrique de l'Est. La région la moins intégrée en Afrique, c'est le couple maroco-algérien. Je ne vais pas ici entrer dans la métaphysique de pourquoi, comment ces deux pays n'arrivent pas à travailler ensemble depuis 50 ans, mais aujourd'hui, le Maroc a un vrai savoir-faire dans la construction de logements sociaux, en Algérie, ils ne savent pas le faire. Nous avons un vrai savoir-faire sur les fertilisants, en Algérie, ils ne savent pas le faire. Nous sommes moyens, on va dire, sur l'acier, les Algériens savent très bien le faire. Ils ont du gaz qui nous permettrait de produire du phosphate. Donc aujourd'hui, 2 à 3 points de croissance sont prenables s'il y avait de l'intégration régionale entre le Maroc et l'Algérie. Alors, les principaux challenges au niveau d'une entreprise par rapport à la mise à attaquer l'innovation ou à installer une politique, une stratégie d'innovation, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est l'accès au financement. En général, c'est très difficile de demander à une entreprise de détourner une partie de ses ressources, que ce soit financières ou ressources humaines ou opérationnelles, à un projet qui comporte un certain niveau de risques. Les chiffres à la réalité. À la réalité du terrain, parce que une réalité du terrain qui ne peut être appréhendée que via les risques, les opportunités, l'accessibilité du marché et le challenge interculturel qui reste un challenge quotidien, même dans notre propre pays, entre Marocains. Aujourd'hui, aborder ce business en Afrique particulièrement en faisant un focus sur l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Parce que je considère que l'Afrique de l'Ouest est une continuité naturelle, et on l'a dit, on l'a redit, et on ne cessera jamais de le dire, de l'économie marocaine, puisque c'est, même géographiquement, une zone de continuité naturelle. In America, when somebody tells you this is peanuts, it means that. Aux États-Unis, lorsque vous dites ça fait des cacahuètes, ça veut dire que ça ne coûte rien du tout. But in Africa, I feel peanuts is something. Mais en Afrique, même les cacahuètes, c'est quelque chose. Quand un Chinois va explorer un marché, il va avec pas lui, enfin les exportateurs vont avec la Bank of China. Quand les Turcs vont faire l'exploration, ils vont avec leur banque, etc. Donc il y a un vrai problème de financement de la PME-PIB. C'est bien, Yad le sait, il faudrait qu'on y pense sérieusement. Est-ce que c'est un fonds? Est-ce que c'est des choses incitatives? Il y a aussi un problème d'assurance à l'exportation. Nous avons une assurance à l'exportation qui finance les exportations marchandes. Aujourd'hui, nous voudrions faire de l'intégration. Donc il faudrait assurer des investissements. Il faudrait réfléchir comment on peut faire, comment on peut combiner les financements et les exportations. Et je pense également que tout cela se complique un peu parce que nous voudrions faire du triangulaire. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une fois, je pense, nous avons signé des accords de libre-échange qui posaient des problèmes. Pour nous, souvent on entendait que c'était négatif. Eh bien non, aujourd'hui, ces accords de libre-échange pourraient être utilisés et nous pouvons avoir avec nous des gens avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange pour aller ensemble sur l'Afrique. Mais il faudrait trouver des schémas pour essayer d'organiser tout ça. Il y a des problèmes d'organisation. Lorsqu'on dit que le Maroc ne profite pas suffisamment des espaces douaniers communs comme l'UMOA ou la CEDEAO par rapport à l'Égypte et la COMESA, permettez-moi de vous dire que j'étais là au Caire lorsque l'Égypte a adhéré à la COMESA et elle avait un double souci. Le premier, c'est de contrôler l'utilisation des eaux du Nil. Il y a toujours un combat avec l'Éthiopie, avec l'Ouganda et les autres pays, donc pour eux c'était une stratégie. J'aimerais que ceux qui disent que le Maroc n'est pas suffisamment intégré avec l'Afrique de l'Ouest nous démontrent par des chiffres comment l'Égypte est intégrée à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique australe, à travers la COMESA. Et vous verrez qu'il n'y a pas suffisamment de chiffres. Les Marocains sont beaucoup plus performants que les entreprises égyptiennes qui, à part le secteur des armes, parce que l'Égypte est un grand producteur d'armes qui exporte vers le continent africain, a ce souci sécuritaire au niveau de l'eau
le président Hosni Moubarak parlait de l'export en ces termes-là. Il disait que pour l'Égypte, l'export est une affaire de vie ou de mort. Moi, je suis président directeur général de GIFI Informatique Maroc, une entreprise qui opère dans les technologies de l'information. Je dirais que c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas l'Afrique, on a du mal, même des ingénieurs, des consultants, la première fois qu'on veut les envoyer, ils sont un peu sceptiques au départ. Il y a comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la crainte, il y a la peur, il y a les choses qu'on ne connaît pas, l'être humain, c'est toujours comme ça. Et puis par la suite, ce qui est étonnant, c'est que chaque fois qu'on envoie la première fois un consultant, par la suite, quand il y a des missions, c'est incroyable parce qu'ils veulent tous y aller. Il faut que les grandes entreprises soient locomotives et tirent avec les PME, TPE. Il faut le tirer. Cusumar, qui, comme vous le savez, opère dans le sucre, nous sommes dans un secteur qui est très socio-économique parce qu'il adresse une chaîne de valeur qui commence depuis le monde agricole jusqu'au monde agro-industriel et puis la distribution. Et vu sous cet aspect-là, c'est un excellent accélérateur de développement et d'amener des infrastructures. Donc, compte tenu de cela, nous avons vu que dans pas mal de pays frères africains, il y a des opportunités de revivre une partie de l'expérience que notre pays a vécue dans le plan sucrier, qui a démarré depuis une cinquantaine d'années. Pour moi, aller en Afrique, c'est surtout partager des expériences et refaire peut-être les choses mieux que ce que nous avions vécu. Alors, nous avons démarré depuis maintenant 2 ans et demi, par d'abord un niveau d'export. Les défis que nous avons, ce sont surtout des défis de transport et de logistique. Mais là, il y a des opérateurs marocains qui commencent à aller vers l'Afrique, à proposer des solutions intelligentes, mais il y a encore de l'effort à faire pour améliorer l'offre. Côté institutionnel, nous sommes plutôt très satisfaits et je suis très optimiste parce que le sucre pour l'Afrique, il présente de réelles opportunités de créer des emplois et d'amener de l'infrastructure dans des régions parfois éloignées des zones urbaines. Juste un chiffre, la moyenne de la consommation en Afrique, c'est autour de 10 kg par tête par an. La moyenne mondiale, c'est 25 kg. Donc, c'est dire tout le potentiel, bien sûr, avec modération. Non, notre expérience africaine a été encore plus, je dirais, lourde, mais ce n'est pas péjoratif, puisqu'on a décidé de monter une industrie pharmaceutique et placer un produit africain avec un prix africain, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas compétitif. L'Afrique est riche, gisement, et ici aujourd'hui sont présents quelques ambassadeurs, nous avons la possibilité de le faire, c'est de nourrir la confiance qui est née. Je prends le cas de mon pays, ce forum intervient juste après un qui a eu lieu conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et de mon président. Il y a eu un forum, il y a eu près de 600 participants, des Marocains et des Guinéens. Mais M. Diop l'a dit, il y en a qui assistent sans y croire. Je prends la parole pour prier ceux-là de venir vers l'Afrique, et particulièrement vers la Guinée. C'est passé quelque chose entre l'Afrique et le Maroc quand le roi, que Dieu l'assiste, a fait sa tournée en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Gabon. C'est vraiment passé quelque chose. Et de notre côté, nous avons inauguré des projets. Il y a eu des lancements de projets, il y a eu des poses de première pierre. Je voudrais ici lancer un appel à ceux-là afin qu'ils viennent. Et parlant de risques, on n'a pas tellement dit le nom de ce qui se passe dans notre sous-région, en l'occurrence en 3 pays affectés par l'Ebola. Malheureusement, Ebola s'est invité dans mon pays. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup de fierté, que nous allons vers la fin de cette épreuve. En 60 jours, nous avons lancé le plan de la fin de Ebola. Et Ebola va finir. Vous me permettrez d'inviter ceux qui existent de faire comme le Maroc qui n'a jamais fait, de faire comme d'autres Marocains qui n'ont jamais fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit, ou alors il a été dit ici que les Marocains devraient aller rester. Chez moi, il y a à peu près 1000. Ils sont là, ils sont mariés à des Guinéens. Et l'intégration, comme a dit monsieur le secrétaire général, passera par ça, en fait. Ce n'est pas par le commerce.
l'intégration sera comme tous ces jeunes Guinéens qui ont étudié ici, ou qui travaillent ici, ou qui sont mariés à des Marocains. Nous comptons tout simplement sur tout un chacun, surtout sur les exportateurs et les investisseurs, pour venir en Guinée et finaliser tout ce qui a été écrit, afin que nous sortions des sentiers battus, que la parole soit méritée, comme dirait l'autre, que la rêve soit une réalité. Venez s'il vous plaît, parce que les voilà terminés. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, excellence.